Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, 2 morts, nouveau bilan des affrontements survenus le 9 février dernier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'étudiant Prosper Clédor Senghor a succombé à des lésions thoraciques. Le jeune homme avait reçu un projectile dans le thorax. Le syndicat des travailleurs de l'université Gaston Berger s'inquiète de la tension presque permanente. Ouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants s'impatientent. Ils annoncent une marche de protestation vendredi prochain, une procession pour réclamer la reprise des cours en présentiel après 9 mois de fermeture de l'établissement. Aïssata Tall Sall avait annoncé la couleur hier. Maître Ngagne Demba Touré tiré du lit ce matin par des éléments de la division des investigations criminelles. Il est désormais à la maison d'arrêt de Rebeuss. Pas moins de 5 chefs d'inculpation sont retenus contre le greffier. En ordre de bataille, le syndicat des travailleurs de la justice exige sa libération immédiate et sans condition. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. La mort d'un deuxième étudiant annoncé ce matin à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Prosper Clédor Senghor a succombé à des lésions thoraciques. Il avait reçu un projectile en pleine poitrine lors des affrontements le 9 février dernier. Explication Ousseynou Diop, Habib Seck. L'étudiant Prosper Clédor Senghor était dans le coma à l'hôpital régional de Saint-Louis depuis le 9 février dernier, après avoir reçu un projectile. Après près de 24 heures passées en réanimation, il avait repris connaissance. Les autorités gouvernementales avaient par la suite pris la décision de le transférer à l'hôpital principal de Dakar. Son état de santé se dégradait parce qu'il avait inhalé beaucoup de gaz toxiques et l'antidote n'était pas disponible, ce qui a occasionné sa mort à l'hôpital principal où il a été pris en charge par les médecins. Prosper Clédor Senghor était un étudiant en licence 1 à l'UFR Sciences appliquées et technologies SAT en mathématiques appliquées et sciences sociales. Après la mort de Alpha Yoro Tunkara, originaire de Kédougou, il y a 12 jours, un autre étudiant originaire de Ziguinchor vient de succomber. Cette situation plonge l'UGB dans une crise profonde, un deuxième décès qui risque de réveiller encore une fois les démons de la violence dans le temple du savoir. C'est nous et les étudiants s'inclinent devant la mémoire de leurs camarades. À la suite d'une assemblée générale tenue ce matin, ils ont mis fin en revanche à leur mot d'ordre de grève. Samuel Sow est le président par intérim de la coordination. Aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis, encore à nouveau, tient à informer l'opinion nationale comme internationale de la situation chaotique qui sévit au sein de cette université-là. Hier, c'était notre camarade Alpha Yoro Tunkara qui a été froidement abattu par les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, on nous apprend que notre camarade Prosper Clédor Senghor, qui était en réanimation depuis le 10 février, est mort aujourd'hui à l'hôpital principal de Dakar. Donc, chose qui n'est pas du tout acceptable par la coordination des étudiants de Saint-Louis. On avait eu à donner un mot d'ordre concernant à arrêter les cours. À arrêter le cours au sein de cette université-là. Aujourd'hui, au cours de notre assemblée générale, on a eu à rappeler que notre mot d'ordre de cessation de toute activité pédagogique a été suspendu. On a suspendu notre mot d'ordre et on n'a pas décidé aujourd'hui de donner à l'autorité sur les mains les choses pour lesquelles il va demain fermer cette université-là et dire que les étudiants sont là sans apprendre et ils veulent descendre sur la nationale. En toute responsabilité, on a suspendu ce mot d'ordre-là et on n'a pas décidé de descendre aujourd'hui sur la nationale. Et le syndicat des travailleurs de l'UGB attristé par cet événement malheureux. Les syndicalistes dénoncent en revanche la tension presque permanente à l'université. Écoutons ces réactions recueillies par notre équipe à Saint-Louis. C'est désolant ce qui se passe. Voir des jeunes qui sont venus chercher des diplômes, sont venus chercher du savoir, qui sont venus pour être très bien formés. Aujourd'hui, on leur retourne à leurs parents qui sont porteurs d'espoir.
et on les retourne aujourd'hui chez leurs parents en cercueil avec leur certificat de décès, qui sont venus chercher des certifications pédagogiques. Nous appelons aux autorités étatiques, aux autorités de la gendarmerie, plus jamais ça. Nous n'avons pas de champ de bataille ni de champ de tir. Nous n'avons pas des abattoirs. Plus jamais ça dans notre chère institution. Il faut que ça cesse. Plus jamais qu'un individu, au-delà des universités, à l'intérieur du pays, pourquoi les gens continuent à mourir pour des bavures policières? Plus jamais ça dans notre chère institution. En tout cas, l'Institut prendra ses responsabilités, l'intersyndicale prendra ses responsabilités pour marquer le coup. À Dakar, les étudiants de l'UCAD sont peinés également et ils crient justice pour les 2 étudiants de l'UGB décédés. Quant à la poursuite de l'enseignement à l'UCAD, les étudiants réclament la réouverture de l'université fermée, vous le savez, depuis 9 mois maintenant. Une marche de protestation est prévue vendredi prochain. Fatou Bintou Conté. Tristesse et la consternation qui se lisaient sur leur visage. Ce mercredi matin, les étudiants étaient en sitting pour fustiger la mort de Prosper Senghor de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et réclament une enquête. Ce que nous fustigeons aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas accepter sur un délai très court que 2 morts soient constatés dans une seule université sénégalaise, l'université Gaston Berger. Nous demandons et nous exigeons à ce qu'une enquête soit diligentée pour situer les responsabilités. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des morts au niveau des universités sénégalaises, nous avons constaté un mutisme total de la part des autorités dans le cadre des poursuites judiciaires. Ces étudiants demandent aussi la réouverture de l'UCAD fermée depuis 9 mois. 9 mois que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est le plus grand prisonnier politique du Sénégal. Nous avons convié la presse, à la fois les étudiants, pour demander la libération de ce détenu politique qui est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce vendredi, ils comptent battre le macadam pour exiger que l'université rouvre ses portes. Déposer une demande d'autorisation de marche. Certains parmi nous ont été appelés pour faire une enquête morale et je pense que d'ici peu de temps nous allons communiquer à la fois l'itinéraire, mais c'est prévu pour ce vendredi, Inch'Allah Rabbi, et nous convions l'ensemble de la communauté estudiantine, que ce soit les professeurs, les PATS, les étudiants, la population sénégalaise, à venir participer pacifiquement et en masse à cette marche de la communauté estudiantine pour la libération du plus grand détenu politique du Sénégal, qui est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces étudiants trouvent inacceptable aussi que les autorités universitaires leur interdisent d'organiser des actions au sein du campus. Et la mort de l'étudiant Prosper Senghor est la conséquence de l'impunité dont bénéficient les forces de l'ordre au Sénégal ces dernières années, selon l'avocat Maître Moussa Sarr. Et pour être précis sur le nombre de morts, plus de 50 journalistes font le travail de vérification des faits. Cartographie Sénégal effectue un travail de fourmi pour démêler le vrai du faux. À coup sûr, plus de 30 personnes ont été tuées par balle lors des différentes émeutes de mars 2021 à février 2024. Dissa Prera. Baye Fallou Sen, 17 ans, élève. Babacar Samba, 20 ans, soudeur en formation. Khadimba, 21 ans, mécanicien. Mouanger Ndiaye, 22 ans, footballeur. Tous font partie de ces jeunes Sénégalais qui ont perdu la vie lors des manifestations de mars 2023. Des jeunes tués par balle. Nous sommes partis de la confusion qui régnait sur les réseaux sociaux pour dire qu'il fallait nécessairement établir un bilan qui soit fiable, authentique et avec le plus de preuves possible par rapport aux circonstances des décès. Surtout qu'il y avait une certaine opacité du point de vue de la communication de l'État. C'est ce qui a motivé la création de Cartographie Sénégal et depuis lors on a recensé près de 38 victimes à partir de juin 2023. Et je précise que par exemple pour Amnesty International ils en sont à plus de 60, mais c'est aussi un chantier que nous allons lancer très bientôt, repartir de mars 2021 jusqu'à 2024 pour recenser le bilan exact des victimes liées aux manifestations au Sénégal. Une documentation des victimes liées aux manifestations de mars 2023, initiée par Cartographie Sénégal. Un travail de mémoire pour que ces victimes ne soient pas oubliées, mais surtout pour que justice soit faite.
C'est un travail nécessaire parce que, comme on l'a vu, la communication de l'État par rapport aux enquêtes qui sont ouvertes se limite à dire que les enquêtes sont en cours. Malheureusement, on ne sait pas si ces enquêtes-là avancent. On n'a aucune preuve d'inculpation, aucune preuve d'instruction qui a été lancée là-dessus. Et ça peut être un motif d'inquiétude par rapport à la justiciabilité des personnes qui sont responsables de ces décès. D'où l'intérêt de toujours garder la mémoire vive par rapport à ces victimes-là, de faire en sorte qu'on ne les oublie pas et de faire en sorte également que pour le futur et pour les probables futurs dirigeants du Sénégal puissent savoir qu'il y a des victimes auxquelles il faut nécessairement qu'on rende justice. C'est ça le motif de naissance de la cartographie sénégalaise. Une documentation qui n'est pas exhaustive. Cartographie Sénégal va poursuivre le travail. Les victimes de juin 2021 et de 2024 seront intégrées dans le décompte. Merci Dissa. Dans l'actualité également, l'arrestation ce matin du militant de l'ex-Pastef, Maître Ngagne Demba Touré. Il est envoyé à la maison d'arrêt de Rebeuss suite à une audition. Le greffier a été tiré du lit ce matin par des éléments de la division des investigations criminelles. La ministre de la Justice avait pourtant annoncé la couleur hier. La vocation d'un mandat d'arrêt, c'est qu'il s'applique et soit exécuté, dixit Maître Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux. Pas moins de 5 chefs d'inculpation sont retenus contre Maître Ngagne Demba Touré, dont atteinte à l'autorité de la justice. En ordre de bataille, le syndicat des travailleurs de la justice exige sa libération immédiate et sans condition. Voyons tout cela avec Ibrahim Akan. Cueilli ce matin à son domicile par la division des investigations criminelles, Ngagne Demba Touré sera présenté devant le juge au plus tard dans les 24 heures, révèle un de ses avocats. À peine rentré au pays dans l'euphorie de la décrispation, le président de la jeunesse patriotique du Sénégal a été rattrapé par le mandat d'arrêt international émis le 22 septembre 2023 par le juge Mamadou Seck du 2e cabinet d'instruction. Le jeune greffier est poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, offense au chef de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à entraîner des troubles politiques graves, atteinte à l'autorité de la justice, mais également outrage à magistrat. Pour rappel, Ngagne Demba Touré aura passé plus de 6 mois hors du territoire sénégalais. Il avait rejoint Bamako le 10 août dernier après une convocation de la division des investigations criminelles à laquelle il n'avait pas déféré. Dans un communiqué, le syndicat des travailleurs de la justice exige sa libération immédiate et sans condition, au même titre que les détenus récemment élargis dans la dynamique d'apaisement des tensions politiques du pays. Le site Juste appelle le garde des Sceaux à mettre en œuvre les instructions du président Sall en prenant les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l'espace public dans la perspective du dialogue national et de l'organisation de l'élection présidentielle. Et puis, retenez à Bourg, l'angoisse gagne. Les familles des 5 pêcheurs disparus en mer mardi 13 février dans la zone sud. Néanmoins, les familles restent optimistes puisque la marine s'est lancée dans les recherches. Alors maintenant, à Matam, des infrastructures de la Sénélec vandalisées, des agents violentés par des clients mécontents. Un agent a été mis en joue par un client, situation qui exaspère les agents. Trop, c'est trop, crie le syndicat unique des travailleurs de l'électricité. Allons à Matam retrouver Ali Bandelnian et Lachli. Ce sont des agents en colère qui ont fait face à la presse. À l'origine de leur grogne, les violences répétées sur leurs collègues dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Au-delà des actes de vandalisme sur les infrastructures pendant les manifestations, ces agents de la Sénélec ne se sentent plus en sécurité. Bon, nous sommes là aujourd'hui réunis pour déplorer vivement les actes de violence et les actes de vandalisme que subissent la Sénélec et ses agents. Donc, par cette mobilisation, nous demandons aux autorités compétentes de ce pays et de la Sénélec pour pouvoir poursuivre et amener. On fait Fatima. Effectivement, les biens de la Sénélec sont toujours vandalisés. Alors que vraiment la Sénélec, donc là, on fait Fatima et on termine avec Cheikh. Les lampes s'allumer
Là où vous êtes chez vous, allumez les clims pendant toute la nuit, il y a des agents braves qui ne dorment pas, qui ont laissé leur maison, qui ont laissé toutes leurs activités pour satisfaire cette clientèle. Et c'est cette clientèle-là, maintenant, qui, bon, on ne sait pas de quelle raison, nous font ces genres de violence. Et vraiment, nous déplorons vivement et nous demandons aussi aux autorités compétentes d'y remédier. Des agents qui réclament justice, qui interpellent directement le directeur général de la Sénélec. Si des mesures ne sont pas prises pour garantir leur libre circulation dans l'exercice de leurs différentes missions, ils n'écartent pas l'idée d'aller en grève dès lundi prochain. Merci Ali. Célébration de la journée internationale de la langue maternelle ce 21 février, l'IFAN, en collaboration avec l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, a tenu à marquer la journée avec une remise des livres de contes en Wolof aux enfants, une activité qui entre dans le cadre de la généralisation des langues nationales dans les établissements scolaires. Selon la chef du laboratoire linguistique de l'IFAN, il faudrait impérativement intégrer les langues nationales dans l'enseignement et l'apprentissage en commençant par les écoles primaires. L'objectif, régler le problème de niveau des élèves, surtout dans les matières scientifiques. Reportage Fatima Touré, Pape Sangonimbaye. Cette petite fille en primaire ne cache pas sa flamme pour les livres en langue nationale. Daba Diouf, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, nous raconte l'effet que ça lui fait d'apprendre le conte en Wolof et en Serer. J'adore les contes dans des livres et ça apprend aussi beaucoup de choses. Comme quoi? Comme écouter sa maman, ne pas être impoli, aimer le sommeil et rester sage. Comment faire pour mieux vulgariser les langues nationales dans l'enseignement et l'apprentissage? Une question qui suscite débat en cette journée marquant la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. IFAN, en collaboration avec l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, plaide en faveur de l'institutionnalisation des langues nationales. Nombreuses études, depuis des années maintenant, études et évaluations scientifiques, vraiment scientifiquement prouvées, ont montré que utiliser la langue maternelle des enfants, ou la langue qu'ils parlent du moins, ça permet de vraiment d'asseoir les compétences fondamentales que sont lire, écrire, compter, et qui permettent par la suite d'avoir une scolarité vraiment facilitée pour acquérir les autres connaissances dans les autres disciplines. C'est déjà dans le programme, parce que le bilinguisme, c'est ça, c'est intégrer l'introduction des langues nationales dans les écoles. Peut-être ce qui reste à faire, c'est d'intégrer ces langues-là dans les lycées, et même d'en faire des langues d'examen. Pour le bac. Des défis, il n'en manque pas, surtout sur le plan structurel. Les difficultés principales, elles sont, vous savez, quand on fait une réforme comme ça, qui est une réforme d'envergure finalement du système éducatif, il faut former les enseignants, il faut aussi élaborer les supports didactiques et pédagogiques adaptés donc, dans les langues nationales. La première difficulté, c'est comment faire en sorte que déjà les gens à qui cette vulgarisation est destinée, ces connaissances sont destinées, comment faire en sorte que ces gens-là connaissent, comprennent déjà les langues nationales, puissent les lire, les écrire et discourir dans ces langues nationales. À noter qu'il existe 25 langues nationales au Sénégal, dont 14 déjà codifiées. Bientôt, la reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Des travaux sont en cours, notamment le balisage de l'embouchure et des travaux de sondage bathymétrique, des travaux estimés en fin mars prochain pour une reprise de l'activité dans la foulée. Reportage édifiant, Cher Diop. Il est à quai depuis 9 mois. À l'arrêt, la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, une bonne nouvelle pour les passagers. Le bateau sera bientôt remis en circulation. Nous faisons un transport un peu spécial, c'est-à-dire un transport fluvio-maritime, c'est-à-dire la mer et le fleuve. Et au niveau du chenal, il y a des travaux à faire, notamment les travaux de sondage bathymétrique sur le chenal. Et également, il y a également le balisage de l'embouchure qui doit être fait. Donc, fort de ces deux événements, de ces deux éléments,
on pourra à partir de là communiquer justement la date éventuellement de démarrage, parce que la fin des travaux est estimée à fin mars 2024, disons dans un mois et quelques. Donc à l'issue de ça, on pourra peut-être au moins opportun communiquer justement la date de démarrage effectif des travaux. Disons un mois et demi à peu près. C'est donc un bateau Alioune Sitoé Diatta tout neuf, maintenant bien équipé, en plus que les usagers vont emprunter pour la desserte Dakar-Ziguinchor. Vous savez, le triptyque, c'est sécurité, sûreté et confort. Donc ce sont deux aspects qui sont primordiaux. Il faut des camions que le port, effectivement, il a envoyé des experts, divers experts justement pour ces deux travaux, notamment, comme je l'avais dit, pour les levées bathymétriques du chenal, et également pour le sondage, pour le balisage de l'embouchure. En AT, il a été à Dakar-Naf, en arrêt technique, et quand vous êtes en arrêt technique, vous êtes en cale sèche, c'est-à-dire on fait remonter le bateau, et on fait tout ce qui est arrêt technique, notamment reviser les moteurs, refaire la peinture comme vous avez vu, un peu sur le plan technique et sûreté, que le bateau soit vraiment au point pour pouvoir prendre la mer. Le bateau, avec ses 482 passagers et plus de 150 tonnes, offre plus de commodités. Le bateau, il fait 484 places commercialisées. Donc 484 inclut, on a 4 catégories. On a les fauteuils, on a les cabines à 4 places, les cabines à 2 places. Et également, il y a une cabine VIP, qui est octroyée souvent sur demande à la direction générale. Le garage aussi fait 200 tonnes de marchandises, on prend divers marchandises. Oui, le restaurant il fait 66 places. Il y a un restaurant et il y a un bar. Cette annonce de la reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, c'est toute la population sénégalaise qui sera soulagée. L'arrêt du bateau avait ralenti les activités économiques de la région naturelle. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'info. La suite, à tout de suite.